musique, je la vois, c'est pas en couleur. Je sais qu'il y en a qui la voient en couleur. Je ne veux pas dire que je la vois en noir et blanc, mais je la vois plutôt par des formes. Très souvent, les morceaux, quand je les écoute, c'est des matières, c'est des choses comme ça. Donc, il y a des sons, par exemple le cygne, il a une forme, pour moi, c'est métallique. Il y a un grain, c'est un peu comme une corde de guitare, mais c'est pas une corde de guitare, c'est indéfinissable. C'est comme dans les rêves, tu dis, je sais, je le vois, mais je peux pas l'expliquer. Et c'est très souvent comme ça sur les sons. Et ça, c'est bien parce que Mathieu a l'habitude de mon langage un peu codé comme ça sur les sons et il arrive à comprendre au bout d'un moment. Quand je dis j'aimerais un son qui a cette forme-là, il commence à comprendre. Si par exemple la musique va quand même vers une direction très techno, c'est pas parce que j'écoute que de la techno, pas du tout. Je sais pas pourquoi. Ça me plaît, c'est physique, c'est une sensation physique, j'écoute un son, j'ai envie de m'en servir, ça me donne des idées de mélodie, c'est un goût du son comme ça, et ce qui ne veut pas dire du tout que je n'aime pas la musique acoustique, au contraire, c'est pas la même musique. Il y en a même qui disent qu'il y a une vraie et une fausse, moi je les vois pas du tout comme ça, il y a des moyens d'expression très différents, c'est un peu comme en peinture, t'en as qui peignent au couteau, t'en as qui peignent au pinceau. Et les regards se croisent, comme on croise les jambes, sensuelles, pudiques, sages ou pervers. Tout dépend de la jupe. L'encours excitant de la matière de la jupe, soyeux, rêche. Je crois qu'effectivement l'album, quand je l'écoute, je le trouve... Il y a quelque chose de froid, il y a beaucoup de choses froides, il y a beaucoup de choses limite désespérées. Et il doit y avoir quelque chose en moi comme ça, mais je ne me rends pas vraiment compte de cette façon-là. J'aime pas avoir froid, j'aime pas avoir trop chaud. J'ai qu'une idée, c'est d'aller me promener sur la banquise. J'ignore le nom des rues qui jamais ne me lassent dans l'immense marais de ma ville palace. J'ai toujours chanté comme ça. Je fais plus des cours parce que je travaillais la danse, le chant, le théâtre, donc si tu veux, c'était une certaine logique, mais c'était pas une passion, je voulais pas chanter à tout prix, quoi. Par contre, j'écrivais depuis toute petite, j'ai toujours écrit. Et à partir de là, ça m'est venu comme ça, je sais pas, une espèce d'étincelle, il faut que je chante, il faut que j'écrive, il faut que je mette ça au propre, tout ce que j'ai pu gribouiller partout chez moi, il faut que je mette ça au propre, il faut que je rencontre des musiciens, finalement un musicien. Et tout est parti comme ça. Et après, alors là, ça a été la passion complète. Là, j'ai retrouvé ce même goût que j'avais pour la danse. Ce besoin de travail bien fait. Ça, c'était fantastique. Je crois comprendre que pour beaucoup de gens, les chanteuses qui se servent beaucoup du souffle dans leur voix, c'est-à-dire qui ne timbrent pas beaucoup, sont des chanteuses qui sont considérées comme n'ayant pas de voix. Hein. Et je trouve ça dommage parce que c'est un choix. Moi, je peux faire des vocalises, je peux timbrer, je sais timbrer. Si je le fais pas,
c'est parce que j'en ai pas envie. C'est parce que ma façon de chanter à moi, elle est dans le souffle. Ils sont les couleurs qui se fondent et se confondent. Vif au pastel, l'amour se veut une aquarelle. Pareil au message que l'on envoie sur les ondes. De lui ou d'elle, écoute cet appel. C'est souvent ces sentiments qu'on a de j'aime ce que je viens de faire, mon Dieu, ce que c'est affreux, j'aime ce que je viens de faire, mon Dieu, ce que c'est affreux. Et jusqu'au jour où tu es obligé de lâcher ce que tu as fait. Et puis c'est les gens qui auront à dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas ce que tu as fait, si c'était bien ou affreux. Et là, c'est terrible. Parce que là, tu ne peux plus toucher. Et ça, c'est un truc que j'ai ressenti de façon très très forte dans cet album. C'est le fait de l'enregistrer dans un studio, de le figer pour la dernière fois, parce que je l'ai enregistré plein de fois chez moi, je l'ai retravaillé, je retouchais un tas de détails. Et là, je le donne, c'est fini. Je veux me cacher comme un atome. Où sera mon royaume? Je veux me cacher comme un atome. Où sera mon royaume? C'est très simple, c'est mon vrai prénom.